quelle est votre espérance pour l'Église aujourd'hui? Je pense honnêtement que l'Église a un grand avenir devant elle, parce que l'Église, il y a le Christ, parce que l'Église est peut-être le lieu où on essaye d'aimer l'homme. Il y a une humanité incroyable, c'est une réserve de bon sens aussi, l'Église. Hein. Je dirais c'est une réserve d'amour et une famille géniale. Moi, je vais au Congo, je vais dans des pays parfois plus lointains, mais je retrouve des frères, des sœurs. Il y a une humanité, et l'Église veut donner le Christ, et il veut donner le Christ à toute l'humanité. Et rien n'est plus humain que l'Église, parce qu'elle est divine. Enfin, je trouve l'Église plein d'espérance, quoi. Vraiment jusqu'au retour du Christ, elle avancera. Et je dirais, oui, que même les ténèbres ne peuvent pas l'écraser et les fonder sur le roc du Christ, quoi. Hein. Et donc l'Église a un souffle, parce que c'est pas une institution seulement, c'est d'abord un lieu où est vécue la parole, où il y a l'Esprit Saint, où on essaie de s'aimer, de se corriger, de s'ajuster aussi au temps d'aujourd'hui, s'ajuster à la parole de Dieu aussi. Elle engendre encore combien de saints. Hein, vraiment la sainteté, elle donne aussi l'accomplissement de soi, hein, c'est mourir d'aimer, quoi. L'Église sera toujours nouvelle si elle nous enseigne toujours le commandement nouveau. Et comment, en tant que simple chrétien, fidèle, comment aujourd'hui traverser cette période un peu difficile? Avez-vous des pistes à donner à ceux qui ont peut-être du mal aujourd'hui à vivre leur foi et qui sont peut-être un peu touchés dans leur confiance? Moi je prends un des grands moyens, cultiver la joie et la gaieté. Pourquoi on peut avoir des souffrances et des difficultés? Pourquoi la gaieté dans ce monde morose? Mais parce que le Christ est ressuscité. Il n'y a rien qui puisse arriver, tout finira bien, même si nous sommes... ça demande aussi notre responsabilité. Mais le Christ est là, comme il est à nos côtés. Hein, il reviendra aussi. Hein. En attendant, on travaille, on améliore ce qu'on peut faire, mais le Christ est ressuscité. Je crois qu'aujourd'hui, les gens ne croient plus assez au Christ ressuscité. C'est peut-être le péché le plus grave, quoi. Si le Christ n'est pas ressuscité, il n'y aurait pas d'église, il n'y aurait pas d'Esprit Saint, mais comme le Christ est ressuscité, il y a le pardon, il y a l'Esprit Saint, il y a la mission. Aujourd'hui, une des choses essentielles, l'Église, elle existe parce que l'Esprit Saint est là, parce qu'il n'y a pas d'Église sans l'Esprit Saint, il n'y a pas d'Esprit Saint sans mission, enfin vraiment. Donc, une église va devenir de plus en plus missionnaire, quoi. Elle est en état de mission. Et c'est beau de sortir de soi-même, quoi. Comme Jésus est sorti de la Trinité pour venir nous rejoindre, nous devons sortir de nous-mêmes pour aller vers ceux qui ne sont plus dans l'église, qui ne connaissent plus même la beauté de l'église, qui ne connaissent pas les trésors de l'église. Et en cette veille de la Toussaint, comment est-ce que nous pouvons nous reposer aussi sur cette communion des saints dont on parle particulièrement beaucoup ces temps-ci? C'est beau de voir que nous avons une famille sur la terre avec toi, les autres, nous sommes proches les uns des autres, dans l'église visible, et puis il y a cette église invisible, mais des témoins qui sont là dans l'éternité et qui se préoccupent encore de ce qui se passe sur la terre. Donc nous pouvons prier les saints. Moi j'aime beaucoup Saint Joseph, il est pistonné, c'est un grand saint pour moi, elle est le patron de la Belgique, elle en a bien besoin. J'aime beaucoup le roi Baudouin, je travaille avec les saints, quoi. Pas seulement avec Saint Antoine, hein, mais j'aime beaucoup Saint Antoine parce que je perds souvent des choses, mais il retrouve la foi, et puis Saint Antoine, c'est d'abord un prédicateur. Même les saints populaires, Thérèse de Lisieux, il faut l'esprit d'enfance, les gens se cassent la tête, mais un peu de simplicité aussi. Hein, je crois de retrouver la simplicité, c'est pas du simplisme, mais la simplicité de l'évangile. On peut faire beaucoup de bluffs, il faut retrouver beaucoup d'apparence, mais non, la sainteté, c'est être pauvre et Dieu nous relève. La sainteté, moi je travaille beaucoup avec les saints, j'aime beaucoup Saint François, j'aime beaucoup Séraphin Sarov, c'est un saint de l'église d'Orient. C'est l'unité, c'est l'écuménisme. Et Séraphin, quand il disait bonjour à quelqu'un, voilà ce qu'il disait: oh ma joie, Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité, vraiment. Il ne faut pas attendre Pâques pour le dire. Aujourd'hui c'est dimanche, donc c'est Pâques. Et il est ressuscité en semaine aussi. Quelle espérance les jeunes peuvent-ils avoir aujourd'hui dans l'Église? Peut-être que ça peut d'abord, je pense qu'il y a un certain regard. Je pense qu'aujourd'hui, il faut détecter, on détecte tellement facilement ce qui ne va pas. Tiens, il y a si les églises se vident, mais détecter un peu tout ce qui se vit de beau parmi les jeunes ou les familles, ou même dans les paroisses, dans les mouvements ou dans les communautés anciennes ou nouvelles. Je pense qu'il n'y aurait pas assez de tous les journaux vers l'avenir, la Libre Belgique et pour ne pas citer tous les autres, même le soir, pour écrire toutes les merveilles qui se passent et qui sont cachées, qui ne sont peut-être pas visibles, qui ne sont pas peut-être médiatiques, mais les merveilles de rencontres intimes que le Seigneur fait au cœur de ces jeunes. Et ça, c'est important, des cœurs qui sont transformés. Et comment est-ce qu'un jeune peut se laisser transformer ou se laisser approcher par le Christ aujourd'hui? Moi je crois tout simplement en essayant de l'exposer au Seigneur avec sa parole, et puis comme une contagion
de voir des témoins jeunes parfois, ou des témoins, peu importe leur âge, mais des témoins qui vont avoir la joie de croire ou de vivre et d'être heureux au cœur de l'Église, avec ses faiblesses, mais elle n'a pas que des faiblesses. Elle est du Christ, donc elle est sainte, elle est pécheresse parce qu'elle est de nous, mais elle a tellement de merveilles. Enfin, si l'Église n'existait pas, le monde serait déjà mort. Là, c'est clair. Hein. Le Christ continue à sauver, et il le sauve maintenant, et pour toujours. Il l'a sauvé, mais nous le sauvons, enfin, je dirais, il sauve, l'Église sauve encore, elle a un message de lumière incroyable, quoi. Mais on ne veut pas le voir, mais il transparaît. Même si les médias veulent parfois un peu l'écraser, je crois que, et pas tout, il y a des bonnes médias aussi, hein, mais qui peuvent aussi détecter le bien. Est-ce que vous auriez un témoignage à nous partager, récent ou moins récent, mais d'un jeune qui a pu peut-être faire l'expérience renouvelée ou une nouvelle expérience avec le Christ? Oui, peut-être un jeune, Alexandre, je pense à lui parce qu'il était là chez nous hier à Tibériade. Eh bien, c'est un jeune qui se droguait, qui était dans la souffrance, étant dans la rue. Et puis, des gens l'ont amené chez nous à Tibériade, et puis il a fait une rencontre du Christ, quoi, réellement. Et son visage a changé, on le voyait changer, simplement par la rencontre avec le Christ. Et puis il a demandé le baptême et il était confirmé. Et maintenant il reprend des études, il est dans une famille d'accueil et se réinsère, il a 18 ans. Ben, évidemment, il a encore c'est pas toujours facile, mais de voir l'effet de la grâce, l'effet de la présence de Jésus, quoi, dans une vie d'un jeune qui Jésus continue à transformer. Il est lui-même, mais il a un regard, il a une famille, il a découvert l'Église comme une famille aussi, une famille géniale, quoi, en réalité. Les jeunes ont leur place dans cette Église? Oh, absolument. C'est eux qui la font. Hein. Il y a beaucoup de jeunes dans l'Église. Il faut les voir. Ils ne sont peut-être pas toujours là, je dirais, dans les paroisses, mais il y en a aussi dans les paroisses. Mais il y a quand même pas mal de jeunes. Hein. Quand on va voir aller en Espagne, il y aurait combien de millions de jeunes qui seront là. Alors tu dis, oui, c'est passager, mais c'est quand même des millions. Hein. Et toutes les préparations ou des jeunes qui sont ici à Libramont, ben, c'est quand même beau aussi de les voir.